Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 12 février et aujourd'hui je vais faire les premiers rapports d'azote sur les blés. Donc pour ça la coopérative m'a livré jeudi matin l'engrais que j'ai besoin. Donc j'ai 12 big bags à étendre. Donc pour ça il faut d'abord que je soigne les vaches. Et après je vais mettre le semoir, atteler le lève-sac derrière le tracteur. Et puis on va peut-être pouvoir commencer à étendre. J'espère qu'on va pas commencer trop tard. Parce que j'en ai 45 à 50 hectares à étendre, donc faut que ça se fasse assez vite. Donc je vais regarder s'il y a besoin de pailler. J'espère pas que je puisse attaquer tôt. Enfin bref, là ce que je vais faire, je vais soigner mes vaches. J'en ai pour 10-15 minutes, le temps que je mette le foin. Je vais pas mettre grand chose de plus. Après je pose mon chargeur et tout, et après on va aller attaquer. Ouais, bon là la litière elle est bonne, elles sont paillées. Tu le vois derrière moi. Elles sont bien au chaud. Donc maintenant elles sont bien au chaud, donc il reste un peu de foin, un peu d'enrubanage. Je vais surtout mettre du foin, parce que j'ai pas le temps de bien soigner. Donc je vais mettre que du foin et puis voilà. Donc je vais mettre du foin. Je vais poser mon chargeur. Je vais poser ça ici là. Déplacer les deux bottes, poser mon chargeur, mettre du foin. Et après je vais aller déplier pour mettre la masse sur le tracteur. Et puis c'est parti. Donc on va pas perdre beaucoup plus de temps, parce que plus je perds de temps, plus c'est compté sur ma journée. Et comme je voudrais essayer d'attaquer à rouler les blés cet après-midi, dans les secteurs où ça va aller, c'est-à-dire les calcaires, là, sur le secteur numéro 1 et le secteur numéro 2. Alors le secteur numéro 2 il est roulé. Donc ici il n'y a que le secteur numéro 1. Donc bon allez, c'est parti. Alors 220, moi il m'en faut une qui soit à 180. Bon, on va retourner à la une. Voilà, nous retrouvons à la 2, 180, bingo. Alors maintenant il faut que je fasse démarrer et entrer. Ta gueule toi. 180, voilà c'est bon. Alors là on est à 13 kg. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. On va poser ça. Voilà. Et là on va mettre le satellite. Qu'est-ce que tu me fais toi? Merde, t'es resté sur la mission numéro 1 toi. Alors, on va changer de mission. Hop, nouvelle. Et là on va faire mon sac. MONSAC. Mon sac. Hop, on valide. Entrée. Putain, mais attends, ce qu'on va faire, on va faire ferme comme ça. Hop. Entrée. Voilà. Et là maintenant il faut que j'enregistre ma nouvelle parcelle. Ok. Maintenant on se retrouve sur le satellite. Et puis voilà. Bon allez, je vais charger. Je vais mettre 2 big bags, ça fait 6 et 6, 12, ça va faire 1 tonne 2. Ouais, je vais partir avec 2 big bags, parce que si je pars avec 3 dans l'argilé, ça va planter. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon mais allez, on charge. Allez, me voilà chargé. Donc allez, me voilà donc chargé, ça y est, je suis prêt à partir. Donc, pour expliquer, je vais maintenant expliquer un petit peu le principe de mon semoir. Donc, hop là, donc c'est un Amazon ZM 2500 avec du coup, donc il y a la console donc de l'Amatron Plus. Donc ça c'est pour avoir le semoir qui est représenté là avec les deux ouvertures, donc droite-gauche. Et ici c'est le boîtier qu'on appelle donc l'e-click, c'est marqué dessus. Donc ça c'est le déflecteur qui est gris sur le côté. Ce déflecteur il sert donc, c'est un coupe-bordure pour éviter de foutre de l'engrais sur la route. Mais je le mets quand il y a des routes, et quand il y a des... Autrement dans le milieu de la pièce je l'enlève. Donc là il est activé. Et là ça c'est donc la toupie droite et la toupie gauche.
Donc ça c'est pour savoir si je veux faire, c'est une coupure de tronçon en fait. Mais elle est manuelle, il faut que je m'arrête et que je le coupe moi-même. Donc ensuite, donc bon, ben ça c'est pour allumer l'ordi. Ça c'est pour si je veux aller sur mon menu de travail ou revenir sur mon semoir. Ça c'est mes missions, donc là j'en ai 6 missions d'engrais. J'en ai une pour le blé, une pour l'orge, une pour le colza, une pour le régras, une pour la luzerne et une pour le maïs et tournesol en même temps. Ça c'est pour monter mes doses, donc là je suis à 180 kg/h, je vais étendre. Donc ça c'est pour monter si je veux mettre à 200 ou descendre si je veux aller à 160. Ça je m'en sers pas. Et ça c'est ma pesée. Donc là voilà, confirmé. Et là je vais faire valider pour valider ce que j'ai dedans. Donc la pesée elle est là. Et ça c'est la pesée automatique. Donc ça c'est ce que j'ai activé. Pourquoi tu l'as pas fait toi? Allez. Ah merde, ah oui, il faut que je le laisse faire. C'est lui qui va faire la pesée auto. Ouais, lui il va faire la pesée automatiquement du coup. Enfin normalement. Et ça après c'est mes trappes si je veux monter mes doses, si je veux aller à plus de 100% ou pas. Ah mais oui, mais il faut que je relève le semoir pour ça. S'il est posé ça marche pas. Voilà. Donc là voilà, là dedans j'ai mis 2 big bags, donc 2 big bags de 600. J'ai à peu près, tu vois, 11 tonnes et quelques. Donc là hop, je vais faire confirmer avec entrée. Voilà, là je vais entrer mon poids. Voilà, et là faut que je remette ma pesée. Donc là ma pesée est en route. Ça c'est le kilogramme 0 avec le V. C'est en fait c'est un décompte qui va se faire à l'ordinateur de 1 à 20. Si ça ne marche pas, ça distribue n'importe comment. Le but c'est quand même que quand on distribue soit régulier. Donc je distribue à 180 kg/h. Le but si j'ai pas la pesée, quand je vais ouvrir mes trappes, eh bien, je vais distribuer à 180 à l'ordinateur alors que le semoir va sortir de 130 kg/h et ce sera complètement faux et j'aurai pas la dose. J'ai 15 sacs pour faire 45 hectares à 180 kg/h. À peu près il y en a 40-45. Donc voilà, donc on va aller au champ. Donc dessous, ici donc c'est branché à une prise 3 plots que j'ai branché ici. Ça c'est le boîtier qui va à l'e-click et après j'ai le branchement de la Matron. Et bien entendu le RTK qui va aller pour aux endroits où j'ai pas jalonné. Ensuite pour vous montrer dessous, enfin pas, je vais pas pouvoir vous montrer, ce câble, ce petit câble que tu vois ici, qui est dissimulé dans les montants. Il descend à l'arbre de transmission qui est au niveau des roues. Donc l'arbre de transmission c'est quoi? C'est ce qui entraîne les roues avant pour rouler les roues arrière. Et au niveau de cet arbre il y a ce câble avec un capteur qui me permet d'avoir ma vitesse qui est prise ici en km/h là en haut. Normalement maintenant sur les nouveaux tracteurs, si j'ai pendant avec mon 220 chevaux, j'aurai ici, j'ai une prise au niveau de là sur le montant droit de cabine, avec une prise pour me brancher et récupérer la vitesse. Mais bon, ce tracteur est un tracteur de 2014, donc ça n'était pas de série. Donc du coup ça y est pas, donc du coup c'est un capteur qui est. Donc voilà, donc allez on est parti. Donc devant j'ai la masse de 600 kg, hop, juste devant. Le chargeur je l'ai enlevé bien entendu, j'en ai pas besoin. Et derrière le semoir qui est refermé. Donc j'ai mis que 2 big bags. Tu vas me dire oui il en rentrait plus, mais j'ai mis que 2 big bags. La raison c'est que hop, la raison c'est que si je mets plus de 2 big bags sur le tour de parcelle, quand je vais monter le long du bois dans l'argilier, le tracteur va passer, mais je vais faire des fossés de partout. Donc pour faire le tour de la parcelle, je mets que 2 big bags. Et je mettrai le reste quand j'avais arrivé dans les calcaires. Parce que là, c'est un gros bordel. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Ça fait une semaine qu'on a du beau. J'espère que ça va bien se passer. Mais bon, on verra bien. Donc c'est allé où la feuille? J'ai une feuille avec moi pour m'indiquer en fait donc le nom de l'engrais. Donc je l'ai pris, je l'ai noté sur une feuille, sinon j'allais l'oublier. Alors c'est de l'engrais blé, c'est du 22-23-00 et je les prends à 180 kg/h du coup. Et bien entendu à chaque fois que je fais le plein du semoir, d'habitude j'en mets 3 big bags, il faut pas que j'oublie de valider la pesée. Donc voilà, les gyrophares, les phares et c'est parti. Donc voilà, donc on est parti pour une petite matinée, voire une journée d'épandage. Donc le secteur numéro 2 qui est là-haut, hop. Et maintenant il faut que j'aille dans le secteur numéro 1, c'est la parcelle de 18 hectares et demi. Donc on va aller là-bas au niveau du secteur numéro 1, je vais juste m'arrêter à la maison, récupérer les jalons. Les jalons c'est des petits piquets jaunes que je pose au milieu de la parcelle pour savoir où je m'arrête, parce que le GPS pour retrouver les lignes je peux, mais je préfère poser un jalon pour être sûr de bien m'être arrêté là. Parce que l'engrais il faut savoir que ça vaut très très cher, donc faut pas le foirer quoi. Donc c'est pour ça, donc là ça y est, le plein est fait et tout, donc c'est parti, on va au champ. Donc voilà, et la semaine dernière du coup il me restait un vieux sac que j'avais dans la grange, je l'ai mis sur les régras, comme ça les vaches auront à bouffer. Et je vais les faire packager d'ici un mois, comme ça après je vais pouvoir mettre mon fumier et labourer pour semer mes luzernes. Donc voilà, donc allez c'est parti, bon mais moi je vous donne rendez-vous au champ. Bon allez, j'ai fait déjà un semoir, donc là je pars au deuxième.
Donc ça se fait pas trop mal. Je pensais m'enterrer, mais au final ça passe trop bien. Donc on est reparti. Donc là j'avais mis 2 big bags, j'avais fait 6 hectares 76, j'en ai mis 3 là. J'ai 1 tonne 9, j'ai 2 tonnes quoi. J'ai 1 tonne 998, donc 2 tonnes. Donc allez, on est reparti. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Through the Milky Way, in my spaceship, at the speed of light, I'm gonna make it. I know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We go like hands up, people, get with the show. We're taking over, people, lose control. Spin the decks, my DJ, preaching my soul. Aim for the stars, my people, we never fall. Yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, call me a spaceman. 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 Through the Milky Way, in my spaceship, at the speed of light, I'm gonna make it. I know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We go like hands up, people, get with the show. We're taking over, people, lose control. Spin the decks, my DJ, preaching my soul. Aim for the stars, my people, we never fall. Yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, call me a spaceman. 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 Allez, voilà, dernier smart de la journée. Là on est avec le lève-sac en train de charger. On met, là j'ai déjà mis un sac comme tu vois dedans. Bon ben je suis parti la dernière fois avec 2 tonnes 5, donc c'était limite. Mais là ça y est, ça commence à se diminuer, c'est pas mal. Bon allez, je vais mettre les 2 derniers sacs et puis on se retrouve pour la conclusion. Voilà, ça y est, je viens de finir de charger. Mon épandeur est plein. Donc bon, on va retourner finir d'étendre tout ça. Donc, mon ensemble derrière moi, tu connais. Bon, ben, le N123 ça va pas changer, 135 chevaux avec une 600 devant. Et le semoir qui pèse 800 avec 2 tonnes 5 dedans de charge. J'ai mis la 600 mais sans masse ça l'aurait fait, mais bon dans les coteaux je préfère assurer le coup. Donc bon, fallait que je vous parle d'un petit truc maintenant qu'on est en fin de vidéo, merde. Ça fait, vous avez eu la vidéo de broyage du coup la semaine dernière avec le Maxom. Et là cette semaine vous avez l'épandage d'engrais. Donc semaine prochaine il y a la vidéo qui va une vidéo qui va sortir où je ne suis pas à la ferme, mais je l'expliquerai plus tard, je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, notamment peut-être samedi prochain pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo qui sera, ça reste une surprise pour vous. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a du lourd qui se prépare. Donc allez, on est reparti faire ce dernier épandeur, après je lave et puis je vais le mettre à l'abri comme ça, tout sera prêt. Donc allez, c'est parti.